Bonsoir Mathieu, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir. Mathieu Toga, il va bien, il est en forme. Ah, c'est Voilà, bon ça. pour finir l'année 2023, en espérant que la nouvelle année va nous apporter de bonnes choses comme des moins bonnes Ouais, choses. Voilà, parce que tout ça fait partie de la vie. c'est ça, c'est ça. On ne peut pas apprendre, on ne peut pas progresser s'il n'y a pas de temps en temps des choses qui nous amènent à progresser. En tout cas, je suis content d'être avec toi cette fin d'année pour notre randonnée, notre troisième à date. Et très content parce que c'est la fin d'année, on va relativement bien. Euh, il n'y a pas encore, il y a pas encore eu de fin du monde et le judo se porte bien. Maintenant, est-ce que le judo se porte aussi bien qu'on le voudrait? On va en parler pendant cette sorte de bilan de fin d'année. Tout à fait. Donc, dis-moi, euh, on va parler de, on va faire le bilan sur trois aspects qui sont les aspects auxquels nous sommes familiers. On va parler un peu du bilan du judo camerounais, les choses qu'on a aimées ou un peu moins aimées. On va parler du bilan du judo africain. C'est très ambitieux de dire judo africain parce que c'est beaucoup de pays, beaucoup de fédérations. C'est une grosse confédération. Et on va aussi parler du bilan du judo, on va dire mondial, ou du moins du judo qui n'est ni en Afrique ni au Cameroun. Donc, des choses qui sont vraiment à un niveau plus élevé et qui nous ont intéressés. Donc, euh, est-ce que ça te tente? Bien sûr, bien sûr. On va commencer avec le judo camerounais. Alors, si tu avais trois choses que tu as aimées cette année, ça serait lesquelles, côté judo camerounais? Alors, je ne sais pas exactement par quoi commencer. Est-ce qu'on est déjà d'abord sur la performance ou alors, enfin, quand je Ce parle que de tu veux, performance, la performance de haut niveau qui est ce que tu veux. sur les objectifs olympiques ou alors de parler des clubs Ce que qui tu veux. s'ouvrent, qui peut-être se développent. Bon, je ne sais pas quelle branche on choisit ou alors on fait les deux. Ouais, tu peux tout faire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de restriction. Ce que je voudrais dire, que j'ai observé dans l'environnement du judo Kamen cette année, que je trouve bien, c'est que beaucoup de clubs, depuis quelques années, là, 2, 3 ans, beaucoup d'associations organisent des événements. C'est-à-dire que des événements de judo, ça peut être des compétitions, ça peut être... il y a une association, par exemple, APPJC, qui a organisé, c'était carrément une journée, ils ont fait une marche, après ils sont allés au judo, après il y a eu la partie gastronomie, il y a d'autres associations qui organisent en faisant des compétitions. J'ai même vu une à Douala où les jeunes étaient récompensés. Donc c'est ce que je trouve de bien. Il y a un club à Bafoussam qui a organisé récemment. Il y a quelques jours, le week-end dernier, il y a Stéphie qui a organisé son événement. On voit, on peut déjà compter. Hein. Ce n'est plus une seule, ça devient 2, 3, 4, 5, petit à petit. Et il serait judicieux que vraiment un grand nombre de clubs organisent des événements. C'est ça qui va faire en sorte que euh, on touche le grand public sportif camerounais en présentant notre discipline que c'est une belle discipline. Elle est certes violente, parce que ça aussi, il faut dire aux gens que le judo est violent. On peut se faire très, très mal. On peut Oui, en mourir, puisqu'on a vu des cas hein, dans le judo. Il y a 2 ans, on a perdu un jeune qui après une chute, est décédé. Il y a une autre jeune qui est en ce moment je ne fais tétraplégique, bien. Oui. voilà, qui a, après une chute sur une compétition internationale, elle est tétraplégique. Donc, c'est une belle discipline. Et c'est une discipline qui éduque, qui forme les jeunes de demain, qui forme pas seulement les jeunes, qui forment même aussi les anciens qui veulent se maintenir dans la santé, sport santé. Voilà, donc le judo camerounais souffre énormément de cette visibilité. Nous avons besoin d'elle et que c'est bien de voir que beaucoup de clubs ont peut-être compris que voilà, il ne faut pas tout attendre, il ne faut pas rester là et attendre que c'est la fédération à elle toute seule, ou bien c'est le ministère, ou bien c'est le comité olympique seul qui vont mettre en mouvement le sport camerounais. Non, chacun doit jouer son rôle à son niveau. Donc, moi, je pense un peu
Voilà ce que je pense à ce niveau-là. OK. Et bon, peut-être je vais donner aussi pour moi mes bons points de cette année. Mon premier bon point de cette année, c'est qu'on n'a pas eu d'accident grave. Mhm. Euh, on commence à avoir cette mauvaise habitude d'avoir chaque année un enfant qui soit perdait ses fonctions, soit décédait, soit... C'est quelque chose de suffisamment grave pour qu'on on ne veuille pas que ça se répète. Et je peux te dire que de tous les enfants qui ont été impactés, d'une façon ou d'une autre, j'étais proche d'eux. C'est quelque chose qui est très embêtant. Donc, cette année, il n'y a pas eu d'accident. J'espère que c'est parce qu'on a su ce qui pouvait générer les accidents et qu'on a trouvé des solutions palliatives, pas que ce soit simplement le fait du hasard. Je préfère croire ça. La deuxième chose que j'ai appréciée, c'est que nos cadets continuent à sortir. On continue à faire de la formation au niveau, en termes de haut niveau, on continue à faire de la formation chez les enfants. C'était l'un des plus gros déficits qu'on observait au Cameroun, c'est qu'on sortait tard. Généralement, les gens commençaient à sortir en étant un peu âgés et ça avait une influence sur leur capacité à faire de la performance au haut niveau de façon durable. Quand tu commences à sortir à 21 ans, en étant un garçon, par exemple, c'est un peu compliqué que tu fasses champion d'Afrique back-to-back, champion d'Afrique, puis champion. Tu peux de temps en temps faire des performances, c'est-à-dire quand les planètes sont toutes alignées, mais quand tu n'as pas pris l'habitude étant jeune, tu n'as pas banalisé ça, excuse-moi, c'est plus difficile. Donc, euh, très bonne chose. Et puis, mon troisième point, c'est exactement celui que tu as mentionné. Ce sont des clubs qui se développent. Je pense à Stéphie. Stéphie qui a carrément un complexe. Il faut se le dire. Stéphie a un complexe qui n'a rien à envier au dojo national. C'est quelque chose qui est encouragé. C'est bien quand les clubs grandissent comme ça en termes d'infrastructure, en termes d'organisation, en termes de membership dans le nombre de membres. C'est très intéressant. On a le club Énergie Judo Club, un club auquel je suis assez proche parce que c'est un club qui a des débouchés dans l'association dont je suis vice-président. Donc, je vois ces clubs-là qui grandissent et c'est une très bonne nouvelle pour le judo camerounais et même pour le judo tout court. Donc, on a fini de jeter des fleurs. Maintenant, quelles sont les choses que tu n'as pas appréciées pendant l'année? Ah, bon, alors, c'est vrai que je suis resté sur le deuxième volet qui était sur les clubs. Avant que je ne revienne sur ce que j'ai moins bien apprécié, je parlerai par exemple déjà de la qualification olympique, puisque euh, alors quand on observe que d'entrée même, d'entrée, c'est-à-dire que depuis que cette Olympiade a commencé, j'avais déjà commencé à travers l'une des plateformes que j'anime, j'avais déjà commencé à dire que quand on observe les athlètes que nous avons, la ressource que nous avons, il sera compliqué qu'on qualifie deux athlètes comme ça a été à la précédente Olympiade et que nous allons jouer sur le quota continental. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, et bon, c'est vrai il y a eu un changement de chaise musicale, c'est-à-dire que c'est la moins de 63, début de l'Olympiade, qui a pris le leadership. Bon, elle a été renversée par la moins de 78, ce qui est, ce qui est une belle chose. Maintenant, pour revenir dans ce qui a moins bien marché, tiens, on parlait tout à l'heure de la sécurité des pratiquants, parce que c'est ça le plus important. Si nous ne sommes pas en sécurité, est-ce que nous pouvons pratiquer notre discipline sportive? Non. La sécurité, c'est quelque chose de primordial. Ça veut dire quoi? Nous avons connu le pire. Le pire, c'est que des personnes sont décédées. Le pire, c'est que des athlètes sont devenus handicapés à vie. Est-ce que nous avons vraiment tiré des leçons de cela? Moi, je dirais non. Je dirais qu'on n'a pas tiré des leçons. Euh, on continue à avoir des compétitions où des gens euh, ne sont pas assurés, n'ont pas une police d'assurance, puisque la fédération a fait en sorte qu'aujourd'hui, la responsabilité incombe
beaucoup plus aux associations et non à elles, même si c'est elles qui organisent l'événement. Explique-moi un peu ça, s'il te plaît. Bien, alors, quand on parle de la police d'assurance, pour moi, de ma vision, c'est que lorsqu'un adhérent vient prendre une licence à la fédération, il devait être couvert. C'est-à-dire que la fédération devrait signer des conventions avec des assurances sur les accidents corporels. Mais quand on observe, ce n'est pas le cas. On laisse la responsabilité au club. Et on ne sait même pas si la fédération vérifie qu'effectivement les clubs qui viennent participer aux animations que la fédération organise, si ces clubs-là ont réellement une police d'assurance. Puisque la petite qui est tétraplégique, on a vu récemment faire des levées de fonds. Oui, bon, les levées de fonds, c'est quelque chose qu'on va faire temporairement. Or, elle, là, on doit la suivre à vie, en fait, puisque sa vie a été modifiée, et pas que elle, la vie de toute sa famille a été Elle a modifiée. perdu toute autonomie. Voilà. Donc, on doit là, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire temporairement, que oui, on va faire appel de fonds et on va temporairement aider. Non, c'est... Bon, Ça me fait on va me penser dire que à je l'histoire ne suis pas dans du la... jeune. Il y avait un Pardon. jeune Gabonais qui a eu une histoire similaire. Tu t'en Mhm. souviens? Non, par contre, non. Par contre, non. Par Il a contre, j'ai déjà eu une vu une histoire similaire. Tunisienne, il y a une Tunisienne qui s'est blessée à l'Open. Oui. C'est un internaute qui balançait ça dans un groupe WhatsApp. Comment la fédération a pris cet athlète, l'a évacué pour son genou. Oui. La petite qui s'est blessée, elle s'est blessée lors d'une compétition internationale. Je te souviens peut-être pas de André Josselin. C'est un athlète judo, c'est un athlète gabonais Mhm. qui a fait une Peut-être que compétition et peut-être que qui a si je piqué la revois tête. les images ou le vécu, peut-être que j'ai dû lire un truc comme ça sur Bon, le je suis en train Gabon. de Ouais. présenter. Ah, Je le voilà, montre à voilà ça. l'écran. Mhm. Donc, ça, c'est. Il s'est retrouvé sur la chaise. Il s'est été laissé à lui-même parce que la fédération l'a aidé. Il a même subi les opérations au Maroc. Mhm. Après, euh, ils se sont fatigués, ce qui est somme toute normal parce que ne peut pas faire des levées de fonds éternellement. Mhm. Et puis, le petit était sans rien, sans assistance, sans plein de choses. Et il a Mhm. fallu qu'il y ait vraiment des cris de cœur pour que finalement l'État gabonais décide de donner un coup de main. Mhm. Et, et voilà. Et ce qui m'embête, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Je veux dire, Mhm. ce genre de situation, ce ne sont pas des cas isolés. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a un peu interpellé et je voulais comprendre. Est-ce que tu dis ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, quand une association participe à un tournoi organisé Mhm. par la fédération ou Mhm. une ligue régionale ou départementale, est-ce que tu es en train de dire que il n'y a pas de responsabilité civile engagée pour ce tournoi-là? Par exemple, la jeune qui s'est fait mal, est-ce que il n'y a pas eu de la responsabilité de l'organisateur n'a pas été reconnu et le cas échéant, l'assurance associée à ces responsabilités activée? Est-ce que c'est est-ce que Alors, c'est ce qui s'est passé? comment dire, je vais pas être. J'analyse un peu ce que je vois. J'ai pas, Ok. comment dire, j'ai pas la véracité que effectivement, est-ce que l'assurance de la fédération, elle est Oui. même, quelles sont même les clauses de cette assurance C'est ça, en oui, termes de parce que couverture? c'est pas supposé être secret. Je veux dire, quand tu vas dans un tournoi, Voilà. on te dit, OK, tu es à Bafoussam, tu vas aller faire un tournoi à Douala, un tournoi qui est organisé par la fédération, supposons une Coupe du Cameroun. Mhm. Normalement, quand tu quittes de chez toi, tu dois savoir jusqu'à quel point tu es couvert. Tu dois Voilà savoir, est-ce que par exemple, si je suis à l'hôtel et que je tombe dans la piscine, je me fais mal, est-ce que c'est l'assurance de la fédération ou est-ce que c'est mon qui prend. assurance à moi? Voilà. Est-ce que c'est Voilà, mon assurance à moi? voilà. Si je suis sur le lieu de la compétition, je vais dehors là, chez les femmes qui vendent de la nourriture, je trébuche ou il y a un accident où je me fais Mhm. empoisonner parce que la nourriture n'était pas bonne ou tout ça là. C'est qui est responsable? Est-ce que c'est la fédération parce que c'est
en lieu de la compétition ou est-ce que... Donc, il faut connaître. Ça te permet, Il faut toi, de connaître. savoir Il comment faut est-ce que connaître. tu te prépares Il faut et tu connaître. communiques avec les enfants. Mhm. Donc, jusqu'à Donc, présent, je n'ai pas encore vu ce genre de communication. donc, ce qui se passe, c'est qu'on va demander aux gens de venir signer des décharges en disant que nous, on prend les responsabilités s'il y en a un de nos athlètes qui se blesse. Ça n'a pas Donc, de on dit sens. quoi? On dit donc aux clubs, les clubs elles-mêmes, les clubs doivent prendre leur police d'assurance. Ce qui n'a Bien. pas de sens. Bon, ça peut même être Je veux ça. dire, Parce que prendre des si polices pour venir faire un tournoi que j'organise, ça n'a pas de voilà, sens. ça n'a pas de sens. Ça Ça, n'a pas de sens. vous devez prendre des polices, oui, mais parce que vous vous entraînez chez vous, parce que vous faites vos Voilà, événements, parce exactement, que vous exactement. êtes un peu, vous avez, quand un enfant vient chez vous, il doit pouvoir être couvert. Mais si vous venez à mon tournoi, je dois minimalement vous assurer, minimalement, au moins quand vous êtes déjà là. On peut se dire, bon, si vous avez un accident en route, bon, on peut se dire, c'est la police du club. Mais ça dépend encore. C'est un point discutable. Mais quand vous êtes rendu chez moi, je vous accueille minimalement, je vous assure. C'est comme Voilà, si quelqu'un arrivait chez toi, exactement. dans ta cuisine, le feu le brûle là, tu commences à dire que pourquoi tu n'es pas venu avec tes Il bandages, y a, il y a eu tes la compresses. compétition qui a eu excellence. C'était les gamins, non? Oui. Il y avait même pas le service médical, pour te dire. Il n'y avait pas le service médical. Donc, il y a des gamins il y en a même un qui s'est blessé ou il a eu mal au doigt. Il était assis dans les tribunes avec ses parents. Mais c'est quoi? C'est de la négligence ou est-ce que c'est de la négligence, c'est je sais pas, une Moi, je tentative pense que d'utiliser les c'est une sous. prise de conscience et c'est le rôle de la responsabilité. Chez nous, on a ce truc-là, c'est que on est responsable de rien. Nous n'interpellons pas beaucoup notre responsabilité à nous. Quelle est ma responsabilité? Oui. Moi, club, oui, quand je vais avec mes gars, je dois m'assurer que mes gars soient bien, qu'ils aient une police d'assurance. Bon, maintenant aussi, on m'explique aussi que l'environnement, quand même, du Cameroun, en termes d'assurance, c'est pas comme nous, dans nos pays un peu avancés, où tu sais que, bon, gars, ton assurance, si t'arrive quelque chose, l'assurance va couvrir quand même Non, c'est une fausse certains. excuse. Non, Voilà. c'est pas vrai. C'est Mais pas cela vrai ne pour veut avoir pas dire pratiqué les que. assurances, c'est pas vrai. La réalité, c'est que au Mhm. Cameroun, il y a les bons assureurs, il y a les mauvais assureurs. Tout à Les fait. bons assureurs coûtent Exactement. cher. Donc la question, c'est est-ce qu'on veut mettre de l'argent pour assurer nos enfants ou pas? Est-ce que nos enfants valent la peine de se faire assurer ou pas? Parce qu'il y a un Voilà. coût. Mais nos enfants valent Les la peine parce que expatriés la vie qui de viennent travailler quelqu'un, au Cameroun, ben oui, ce la n'est pas vie vaut. l'assurance qu'ils prennent à leur pays d'origine qui les couvre. Sinon, il y a des assurances sur place qui les couvrent. Je ne vais pas donner des noms parce qu'on ne va pas faire la publicité pour eux, mais il y a des bons assureurs au Cameroun. Et parfois même des assureurs qui font partie des groupes internationaux qui font de l'assurance dans le monde. De Voilà. l'assurance et de la réassurance. Donc, Et ça ne peut exactement, pas être ça le exactement. Et il y a problème. même une fille, même. Bon, oui, comme tu as dit, on ne va pas donner. Il y a une fille ici Oui, qui a ses bureaux que je viens vu au Cameroun. Hein. c'est ça. Donc, est-ce que Donc, c'est trop cher et le modèle économique nous empêche de les acquérir? Est-ce que si on dit au club, payez, je ne sais pas, 50 000 de plus dans vos licences, on va dire ça comme ça, licence du club, la licence du club, est-ce que les clubs vont s'opposer? Est-ce que si on dit qu'on ajoute 2 000 dans les licences individuelles, est-ce que c'est un problème d'argent? Est-ce que c'est un problème dont on estime que ce n'est pas important? Ou est-ce que c'est un problème on y pense, mais parfois on oublie? C'est quoi le... C'est si tu peux expliquer ça? non, mais moi, je pense que c'est. Bon, on fait souvent, ça ne nous arrive pas. Bon, on Sauf touche. que ça nous est arrivé plusieurs fois. On touche du doigt, ça ne va pas nous arriver. Vraiment, ça va passer. Attends, je vais te citer au moins depuis que je suis sur le circuit. Bon, j'ai arrêté déjà. Mais depuis que je me balade là, je dois connaître au moins 4 ou 5 accidents sur la tête au Cameroun. Mhm. Il y en a pour qui ça a été léger. J'ai par exemple mon coéquipier Helba pour qui s'était fait mal à la tête, qui avait piqué la tête, mais c'était léger. Il a eu la mineure pendant 2-3 semaines, c'était résolu. On a Seydou, qui est aujourd'hui faux juge du Sambo et consort, qui a eu un accident qui s'est avéré Pareil, grave.
Pareil, oui. qui a été opéré. Il a été opéré. Lui, c'est Oui. un miraculé. Hein. Je Oui. te jure, ce monsieur, c'est... Parce que quand on faisait la radio, l'imagerie, on s'est rendu compte que sa colonne vertébrale tenait à. Et il y avait un petit brin là qui permettait qui reliait ensemble la colonne. Il était à ça d'avoir cette partie-là coupée et de devenir tétraplégique. On a le jeune de Douala qui est décédé. On a la jeune de Yaoundé qui est décédée. Euh, on a celui de l'INJS. À l'époque, c'était l'INJS qui est décédé pendant les entraînements. Alors, au moins les 5 que je connais, qui ont piqué la tête avec des résultats plus ou moins graves. Donc, ce n'est plus un événement hautement improbable. Ce n'est plus, comme on va se dire, la probabilité que tu lances 3D, tu fais 6 sur les 3D et que ça tombe à gauche ou à droite. C'est quelque chose qui se réalise assez souvent. On va commencer à dire que c'est assez souvent. Et avec des conséquences graves, parce que quand ça arrive, oui, c'est très et que grave. derrière, il y a une perte de vie ou une perte d'autonomie, ce sont des familles qui sont brisées. Ce sont des vocations qui sont brisées. C'est très difficile d'être le petit frère de quelqu'un qui a cet accident et de vouloir continuer. Ou d'être le parent de l'enfant qui a cette blessure et de vouloir continuer à envoyer tes enfants. Ça peut arriver, mais c'est très difficile. Il faut avoir un état d'esprit particulier pour être capable de faire ça. Donc, c'est un problème. Oui, c'est un réel problème. Quitte à C'est un réel problème. un peu, il faut qu'on résolve ce problème. Oui, donc on devrait sensibiliser les clubs, que les clubs gagneraient à assurer leurs adhérents. C'est vrai qu'ils peuvent voir que ça coûte un peu cher, mais vaut mieux être bien assuré parce que si tu arrives un accident, au moins cette police d'assurance-là peut aider. Parce que vraiment, quand on voit la famille de la jeune là, vraiment, quand tu vois comment le parent est même venu, le parent est venu même, je crois que c'est peut-être pour ça qu'on a fait encore, on a lancé encore des levées de fonds parce qu'au mois d'août, nos parents s'est exprimé sur Facebook en disant que depuis, il ne parlait pas, il va venir dire ses vérités. Sauf que je m'attendais que, bon, j'ai analysé, j'ai dit non, je suis sûr qu'il ne va pas parler. Parce que quelqu'un, lorsqu'une personne va parler, il ne dit pas que je vais venir parler. Non, Je vais venir vous dire. Non, non, non. Quand tu veux parler, tu le dis là. Les histoires que je vais venir dire, en fait, c'était peut-être une manière de lancer relancer quelqu'un, oui, c'est ça. Voilà, attention, vous m'avez oublié. Mais n'oubliez pas que j'ai un cas très grave. Quelques mois après, on va lancer de fonds. Enfin, on lance une collecte. Mais après, est-ce que c'est pas un modèle soutenable parce que au Cameroun, nos enfants, on les éduque en se disant que rendu à un certain âge, ils vont être autonomes. Parce que notre structure de travail fait qu'on n'a pas souvent des grosses pensions de retraite. On n'a pas, on n'a pas une structure, on va dire, hospitalière ou de santé qui soit capable d'absorber ça. Donc, on est dans une situation en général où, quel que soit ce que tu veux à la fin, il faut que tu débourses le prix fort. Donc, dans cette situation-là, est-ce que c'est viable pour une famille d'avoir un enfant qui est si peu autonome? Je veux dire, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Oui, Donc, c'est ce n'est pas difficile. avec des levées de fonds, C'est difficile. Psychologiquement, c'est difficile. Parce que les parents, la famille vit ça au quotidien. Oui. Au quotidien. C'est dur. C'est très dur. Il faudrait que en fait, il y a l'accompagnement psychologique de la personne qui a été victime, l'accompagnement psychologique de la famille qui l'entoure. De sa famille, oui. Oui. Définitivement. Et maintenant, il faut des sous. Ça demande des sous parce que sur certaines choses, tu as besoin de certains infirmiers qui sont un peu spécialisés, qui vont venir t'aider à la maison. Ça demande des petits appareils à la maison pour pouvoir lever la personne, recoucher la personne, pour laver la personne. Ça demande des sous. Ça demande, c'est pas quelque chose, tu te lèves un matin et tu dis, bon, ok, elle est simplement tétraplégique. Bon, non, ça demande des sous. Ça demande, parfois, si vous deux, vous étiez en train de travailler, il y a un qui doit rester à la maison parce que vous ne pouvez pas vous occuper de l'enfant.
Alors maintenant, qu'est-ce que nous, on peut faire? Est-ce que ça devrait s'arrêter seulement à la fédération? C'était quand même une compétition internationale. Pourquoi l'État n'est pas sollicité? Peut-être que l'État peut faire Par quelque chose. exemple, par exemple, C'était une l'État doit compétition pouvoir faire quelque internationale. chose. Elle représentait le Cameroun. Je ne suis pas un étatiste, mais je pense que dans une situation comme ça, on doit minimalement se battre. J'espère que c'est ce que la fédération fait actuellement. J'espère que c'est ce que toute la communauté autour là essaie de faire actuellement. Mais il faut se battre pour qu'elle ait une sorte de bourse à vie qui puisse lui permettre de tenir sur la durée. Si elle n'a pas cette bourse-là, ça va être très difficile. Ça va être Mm, extrêmement difficile. Parce mm, que pour avoir été un peu au contact de ce genre de situation, c'est très compliqué, c'est très demandeur, c'est un bouleversement total de leur vie et de sa vie. Il faut vraiment trouver une façon d'avoir ça de façon pérenne. Je ne sais pas comment, mais déjà, il faut qu'on en parle, c'est ce qu'on fait actuellement. Il faut que plus tard, on soit capable, parce que normalement, dans les assurances, une perte d'autonomie comme celle-là, ce sont les cas qui sont généralement réglés dans les assurances. Ça fait toujours partie d'au moins un article dans les assurances pour dire si jamais il y a une perte d'autonomie, il y a un calcul qui se fait souvent. Est-ce que c'est juste la main que tu as perdue? Est-ce que c'est les deux mains? Donc, mm, mm, on mm, évalue mm, mm. l'impact que ça a sur ta vie de tous les jours. Et en fonction de cet impact-là, il y a souvent une prise en charge qui est faite. Ça peut être souvent un très gros montant qu'on te donne selon la police. Ça peut être euh, selon le. C'est très rare quand même au Cameroun, des assurances qui sont capables de te donner une rente chaque mois. Mais souvent, c'est des très gros montants. On va te dire, on te donne des dizaines de millions, par exemple, pour pouvoir voir venir, t'organiser, tout ça, tout ça. Mhm, mhm. Donc, le fait qu'elle ne soit pas prise en charge amène à se poser la question, est-ce que même les tournois internationaux n'arrivent pas à contracter les assurances? Je te jure, c'est incroyable, hein. C'est un truc de fou, quoi. Là, C'est ton enfant sort le matin, mineur sort le matin, va à une compétition internationale et il revient. Après, on t'appelle qu'il faut venir à la civière le récupérer. C'est, C'est le c'est, cauchemar de tous les parents. En tout cas, ça, c'était un point négatif et il est assez négatif. Moi, moi j'ai quand même quelques points négatifs. Mhm. Des points pas si difficiles que ça, pas si compliqués que ça à comprendre, mais qui, de mon point de vue, sont quand même un peu aberrants. Je veux dire, ça fait quelques années que le site internet de la fédération est en maintenance. OK? Eh ben oui. Pour moi, c'est un problème. Je veux dire, c'est un problème. Énorme, énorme Oui. problème. Aujourd'hui, on est à une époque où euh, tu es crédible parce que tu existes physiquement et parce que tu existes numériquement. L'un ne va pas sans l'autre. On entend parler de toi. Imagine par exemple, je suis un promoteur de club. J'ai mon club là-bas qui est situé disons, en Vannes. Je Mhm, commence à vouloir faire des levées de fonds auprès des gens que je connais, qui sont en mhm, France, en Angleterre. Je vais mhm, dire que voilà, je suis un club de judo, patati patata. Voici même le site de la fédération, vous pouvez trouver les informations sur moi. Tac, mhm, tac, tac, site en maintenance. La personne va se dire, c'est impossible que le site de la fédération soit en maintenance. Donc, c'est probable que tu aies fouillé un faux lien, que tu sois peut-être un scammer, ou si tu veux le terme en bon français, un brouteur, donc quelqu'un qui essaie d'arnaquer des gens par Internet. Donc, du coup, seulement à cause de ce lien, tu viens de perdre la crédibilité et le judo camerounais a perdu la crédibilité. Pour moi, c'est un problème. mhm. C'est un problème. On doit Bien sûr, avoir un site c'est l'interface, hein, c'est fonctionnel. l'interface de la Fédé, Oui, hein. vous êtes qui? Tant qu'on ouvre le site internet, on voit ce que vous êtes. OK. Le plus aberrant dans l'affaire, c'est que le site ne fonctionne pas, mais l'application web qui est derrière, quand on clique sur dernier résultat, l'application web qui est derrière fonctionne. OK? Donc, on a par exemple le tournoi qui s'est déroulé le 9 décembre, qui est accessible. Donc, ça veut dire que le site n'est pas fait à dessein. Maintenant,
pour quel intérêt, je ne sais pas, je ne peux pas te dire ici, je ne peux pas te dire, je ne peux pas formuler l'intérêt pour lequel Bien. le site n'est pas mis à jour Mais et l'application tu, web qui est derrière est à jour. Je ne peux pas t'expliquer. tu sais, on peut quand même trouver peut-être une explication à ça. OK. L'explication, c'est quoi? C'est que nous ne devons pas avoir un cadre référent pour pouvoir comparer. On ne veut pas cette comparaison. C'est-à-dire que c'est pour ça que certaines informations, nous ne devons pas les avoir. Si nous sommes en possession de ces informations-là, on va comparer. Donc, c'est pour ça, c'est fait exprès. Hein. OK. Donc, c'est pour empêcher que les gens aient accès à l'information, c'est ça? Bien sûr, c'est pour empêcher que les gens aient accès à l'information. Quand vous allez sur la page Feka Judo News, combien de clubs, voilà, tu viens de parler, un club doit se mettre, le site internet de la fédération devrait mettre en avant tous les clubs de judo du Cameroun. Quand vous allez sur Feka Judo News, vous voyez combien de clubs sont mis en avant. Très peu. Voilà. Et c'est un point important que tu viens de soulever. Hein. C'est notre interface. C'est ultra important. Moi, je ne peux pas parler du judo, de la Feka Judo où je vis. Je n'ai pas d'éléments pour parler de ça. Je n'ai pas d'éléments. Je vais dire, OK, est-ce que je vais envoyer une photo, un lien Facebook? Peut-être. Peut-être pas. Est-ce que c'est pertinent? OK, je vois qu'on parle du Panther sur la Feka Judo News. Je te dis, il y a très peu de clubs que tu vas avoir sur Feka Judo News. Très peu. Il y a les awards. C'est pas mal. Ah tiens, voilà la fameuse technique là. Oui, oui, que tu disais qu'elle a fait que tu voulais qu'elle fasse sur la marocaine. Voilà. Ouais. Tu as vu l'enchaînement là, il est pas mal. Hein? Là, c'est pas mal. C'est très beau. OK. Ah, ça c'est le décès du maître sénégalais là. Oumar Danga. OK. Donc ça, c'est pour moi l'un des points négatifs. L'autre point, pas vraiment négatif, mais c'est quand même piste à améliorer, c'est la façon de couvrir les tournois. Je pense on est rendu à un niveau où on est capable aujourd'hui au Cameroun de mieux couvrir les tournois, donc de proposer des liens YouTube qui fonctionnent, où on n'entend pas les gens parler sur la table d'arbitrage, où l'éclairage est à peu près correct, où les noms sont à peu près corrects, dans un commissariat bien fait, et surtout où, quand il y a une coupure d'énergie, que le signal ne soit pas interrompu. C'est le minimum qu'on demande. Si on veut faire de la régie vidéo, qu'on fasse de la vraie régie vidéo. Jusqu'à aujourd'hui, c'est très compliqué la régie vidéo dans les tournois Feka Judo. Je passe le temps à me lever à des heures indues, à essayer de voir des tournois en live. Je finis toujours à vouloir exploser ma télé parce que c'est rendu impossible. Ben oui, ça bloque, ça grésille, C'est crame, c'est lent. Quand le monsieur qui parle à la table s'est oublié, la caméra part. Oui. Au moins de l'autre côté, avant qu'il ne se rende compte que, mais non, c'est pas là-bas qu'il faut qu'il le mette. Non, je pense qu'on peut faire mieux. Mais Je on est pense qu'on amoureux. Hein. Malgré tout ça, on est accroché. Hein. Moi, je suis là, je me Oui, bats avec. Hein. Je dis on non, voit je vais voir les aux combats yeux. là. Non, c'est une vraie torture. Moi, des fois, j'essaye 2-3 heures. Après, ça ne marche pas. Je laisse tomber. J'attends maintenant quand le gros fichier va être uploadé sur le site. Maintenant, je récupère et essaie de lire comme je peux. Mais c'est pénible. Je veux dire, c'est pénible à une époque où c'est de plus en plus facile de faire ce genre de Facile, contenu, facile. de faire la régie Exactement. vidéo. Exactement. C'est extrêmement Exactement. facile. Donc voilà mes 2 points qui sont un peu liés à la technologie, mais c'est surtout à cette capacité à communiquer. Je pense qu'on peut mieux faire. Je pense qu'on doit mieux faire. On a parlé de la santé et des assurances, qui pour moi est un vrai problème. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais c'est un vrai problème, cette histoire d'assurance, de comment est-ce que la Feka Judo peut se capaciter. On leur a aussi tressé quelques louanges, donc on ne va pas dire qu'on fait nos grincheux. On a quand même dit les choses qui se sont bien passées, qu'on a aimées, et les choses qu'on a un peu moins aimées. Et donc là, on va évoluer maintenant sur le judo africain.
tes bons points du judo africain cette année et tes mauvais points. Bon, bon point sur le plan, on va dire quoi. Bon, même comme je ne suis pas trop sur les African Open parce que je trouve que c'est léger. C'est léger, pourquoi? 100 points. Peut-être que si ça marquait plus, mais ce qui est bien, si on enlève l'aspect des 100 points, ce qui est bien, c'est de voir régulièrement quand même qu'il y a une compétition, comme tu l'as dit tout à l'heure, où les jeunes peuvent sortir, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, où on va voir vraiment que les cadets, on commence à former dans certains pays africains, les cadets qui vont sortir. Bon, je trouve que ça, c'est bien, mais est-ce que le fait que ces jeunes-là sortent aujourd'hui euh, amène une plus-value au niveau des seniors? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ces jeunes-là font quelque chose au niveau des seniors. Maintenant, il y a quand même quelques pays comme la dernière fois on échangeait, qui sortent du lot comme le Maroc. J'ai vu aussi l'Algérien, le moins de euh, qui bat le Japonais là. C'est le moins 66, je pense, si je ne me trompe pas. Je crois que moi, 60 moins 66 Brice. Je Donc, vais retrouver mon combat. je trouve qu'il est bien, Ouais. il est pas mauvais. Mais aussi, d'un autre côté, quand tu regardes l'Afrique et les autres continents, on est toujours en arrière. On est loin en arrière. Si tu prends l'Asie, si tu prends le... Ah, on ne va même pas parler de l'Europe. Hein, alors là, on est Mais loin. il y a souvent un adage dans le sport qui dit faux. Est-ce que finalement, ce n'est pas cohérent? Parce que c'est un peu comme un paradoxe. L'Afrique a la plus grosse confédération dans le monde. On est la confédération avec le plus de fédérations. Donc, d'un point de vue politique, c'est la confédération qui pèse le plus Mhm. lors des élections Et on devrait influencer. On des devrait instances être suitières. très influent. Voilà. Sauf que nous, on a le nombre, on n'a pas les sous. On a le nombre, on a le plus grand nombre de fédérations. Maintenant, si on calcule le nombre de clubs, je ne suis pas sûr qu'on atteigne le nombre de clubs qu'il y a, par exemple, dans un continent comme l'Océanie. Je ne suis pas convaincu. Je ne vais pas parler de l'Asie, je ne vais pas parler de l'Europe, je ne vais pas parler de il y a quel autre continent que j'ai oublié? Parce que Afrique, Europe, Asie, Océanie, est-ce qu'il y a un continent que j'ai oublié? Amérique, je ne veux pas parler de l'Amérique, de toute Amérique. Donc, on est probablement la confédération la moins développée en termes de judo. Voilà. On, a, on est ceux qui captent le moins d'argent. On ne sait pas capter l'argent. Est-ce que c'est lié au fait que au Cameroun, je vais dire en Afrique, les gens gagnent moins d'argent qu'ailleurs? Je ne sais pas. Je ne suis même pas convaincu que ce soit ça le problème. Mais toujours est-il qu'on a le judo le moins développé en termes de nombre de clubs, en termes de nombre de pratiquants, en termes même de nombre de pratiquants dans la ranking list. Je vais essayer de produire avant la toute fin de l'année, un certain nombre de statistiques pour essayer d'étayer ça. Mais à l'époque, quand je faisais les statistiques, j'avais démontré que le nombre le continent qui engage le moins de nouveaux athlètes dans la ranking, on va appeler ça la production de nouveaux athlètes. Le continent qui produit le moins de nouveaux athlètes, c'est le continent africain. C'est-à-dire, produire un nouvel athlète, c'est qu'un athlète, on regarde la on dit combien d'athlètes africains sont des nouveaux dans la ranking list, Oui. des nouveaux arrivants. On est ceux qui produisent le moins. On est le continent avec le moins d'hippons, en commençant, le moins de combats, tout court. C'est-à-dire que quand tu prends, en Afrique, ils ont fait combien de combats? On était à l'époque, on était avant-dernier en termes de combat. Je pense qu'on était quand même devant l'Océanie. Mais en termes de ratio combat-combattant, on était dernier. Donc, nombre de combats qu'un combattant africain fait en moyenne, on était dernier. Pourquoi? Parce qu'on a aussi beaucoup d'athlètes qui sont inactifs, qui sont dans la ranking list. On a aussi un pays où les gens ne pratiquent pas trop longtemps.
Ça, il faut le dire. Donc, on pratique peu, on produit peu, on combat peu. Est-ce que dans ces conditions, on peut faire mieux que ce qu'on fait actuellement? Non. Ça a le mérite d'être direct. Je pense aussi que non. Mais s'il y a une chose qu'il faut faire en premier, ça serait laquelle, selon toi? Toute première chose, ça serait La laquelle? toute première chose, c'est le Oui. changement de mentalité, la vision Comment, de la performance. comment On ne comment triche tu pas. opères ça? On ne triche pas. Nous, en Afrique, on triche beaucoup. Il y a trop de micmacs. Et Oui. l'Union Mais comment au africaine, niveau continental tu opères ça? Parce qu'il y a quand même une déconnexion entre les, les instances confédérales, mhm, donc tout le bureau confédéral et les fédérations. C'est très possible de faire toute ta carrière de judoka sans savoir la nationalité et l'identité du président de la confédération. Donc, autrement dit, les présidents de confédération ont un impact qui est relativement dilué au sein des fédérations. Donc, comment est-ce que dans oui. ce contexte-là, ils vont opérer un changement de mentalité? Non, enfin, comment dire, je pense que les dirigeants qui sont dans les confédérations viennent des fédérations. Oui, Quand on regarde le président qui est aujourd'hui à la tête de l'Union africaine de judo, il vient de la fédération de, c'est un malgache de Madagascar. oui. D'accord? Donc, il viendra avec cette vision de la Fédé là et il va venir implémenter ça à l'Union africaine. Donc, si déjà au niveau, moi je pense que si déjà au niveau de nos fédérations, nous changeons cette vision, alors au niveau de l'Union africaine, on ne percevrait plus euh, euh, cette mauvaise pratique que nous avons chez nous de toujours penser qu'il faut, il faut soudoyer, il faut dribbler, il faut contourner, il faut... alors que non, on ne triche pas avec la performance. Parce que le changement de mentalité, c'est un processus quand même qui est assez difficile à mettre en place. Parce qu'il Oui, s'agit parce de qu'il est changer long. le paradigme. Mhm. Maintenant, comment concrètement il réussit à faire changer ce paradigme au sein des gens qui vivent au Cameroun? C'est là où je suis un peu... Parce que moi, si moi je devais choisir la première chose à faire, ça serait, et c'est quand même assez difficile, mais ça serait d'obtenir un financier stable. Et ce financier stable, quand on dit stable, c'est au moins sur l'Olympiade. Ce n'est pas obligé que ce soit ce soit une organisation qui accepte de financer sur une très longue durée. Disons, sur une Olympiade, sur 4 ans. Mhm. Avec ce genre de financement, l'UAJ serait capable d'avoir une politique du batteur de la carotte. Parce qu'elle aurait la carotte, qui est l'argent qui vient du financement, et elle Mhm. aurait le bâton, qui est sa capacité à donner, à retirer le financement en cas de besoin. Et en ayant ça, je pense qu'effectivement, on peut maintenant amorcer le changement de mentalité parce que c'est un peu ce que le sport anglais a fait quand ils ont voulu faire la promotion de l'olympisme pour être sûr qu'en 2012, ils fassent sa performance. Ils ont créé un fonds particulier qui était alimenté, je crois, presque totalement par une loterie nationale. Avec cet argent-là, ils ont dit, OK, voici le contrôle de performance qu'on donne aux fédérations. Plus tu as des médailles, plus tu as de l'argent. Moins tu as des médailles, moins tu as de l'argent. Et à la fin, les fédérations ont commencé à avoir beaucoup de médailles parce que derrière, ça donnait beaucoup d'argent. Il fallait Mhm. qu'il y ait cet argent-là pour faire un peu la politique du bateau et la carotte. Ça, c'est mon point de vue. Mais de ton point de vue, toi, pour faire ce changement de mentalité, comment est-ce que tu procéderais? Pour un gars qui est, disons, en Djamena ou qui est à Addis Abeba, comment tu fais pour que toi, qui es président de la fédération de l'Union africaine, qui vient de Madagascar, qui vient du Congo, qui vient de je ne sais pas d'où, tu fasses pour que ces gars adhèrent? Comment tu fais? Bien. Alors, pendant que tu parlais là, j'étais en train de penser à quelque chose, n'est-ce pas? Euh, je prends l'arbitre gabonais, qui est un très bon arbitre, qui a un bon classement sur la ranking des arbitres au niveau mondial. Est-ce que tu sais que cet arbitre gabonais-là n'est pas dans la commission d'arbitrage de l'Union africaine de judo? Hey, pourquoi? Comment?
comment ça peut s'expliquer? Quand tu regardes les stages d'arbitrage, il n'est pas là-dedans. Et pourtant, c'est l'un de nos meilleurs arbitres au niveau africain. Et quand tu regardes comment il arbitre, il est limpide dans son arbitrage. Donc, tu vois, donc, un monsieur comme celui-là, on a besoin de lui, justement, dans le changement de mentalité. Lui, il a changé la mentalité, il a élevé le niveau. Donc, on devrait l'utiliser pour qu'il mette en place, au sein de l'Union africaine, pour qu'il mette en place la vision qu'il a de la performance. Donc, pour revenir à ce que tu dis, effectivement, c'est difficile. C'est difficile de mettre ça en place. Mais l'exemple que tu as cité est un bon exemple. Peut-être qu'il faut trouver des financiers. Et comment? Est-ce que l'Union africaine est assez... moi, je pense que l'Union africaine reste beaucoup calée sur le fait qu'ils attendent comment dire, les financements de la FIGE, de la Fédération internationale. Et elle-même, elle ne va pas trouver ses propres financements pour être autonome. Donc, l'Union africaine, lui a juste se contente last week du in démembrement Potsdam de for the under la 23 FIGE. European Championship. Yes, in the team event. Mhm. And yeah, they ended up winning it. Oh, wow. It was fantastic. At Alors, je home. montre un So- combat que le Gabonais a arbitré au dernier Grand Slam. Voilà, il était à Tokyo. Parce que il y a eu des mouvements un peu borderline entre les deux. C'était difficile à arbitrer. C'est quelqu'un qui fait régulièrement la performance, que j'ai rencontré au Cameroun. Je l'avais déjà rencontré au Gabon en 2008. J'ai rencontré au Cameroun, je pense, dans l'année 2016-2017. Je suis plus très sûr. Très sympathique, très simple, très, très disponible. OK. Donc, maintenant, on va parler des choses qu'on n'a pas aimées. Quelles sont les choses qu'on n'a pas aimées au niveau de l'UAG cette année? Mais moi, je pense qu'on était même déjà en plein dans ce qu'on n'a pas aimé au niveau de l'Union africaine. C'est le changement de mentalité. Qu'est-ce que je n'ai pas encore aimé de tout ça? Sincèrement, moi, je suis un peu déçu. Pourquoi? Tu dis des choses vraiment très pertinentes. Quand tu imagines que nous avons l'une des plus grosses confédérations africaines et nous avons du mal. Nous avons du mal à décoller parce que nous avons une vision très bridée. On ne laisse pas que comment dire, notre mindset explose. Oui. Voilà, donc... est-ce qu'on ne laisse pas ou je est-ce qu'on ne reste sait pas là-dessus. faire? Hein. Moi, je vais rester là-dessus. Est-ce que maintenant, il y a quelque chose d'assez moche que je voulais mettre en avant? Je ne pense vraiment pas. Bon, moi, je m'arrête. Ben tiens, on pourrait parler aussi on parlait tout à l'heure là de la technologie, les compétitions, les images, même à l'Union africaine. Hein. Parfois, c'est compliqué de regarder les combats hein, dans les championnats d'Afrique là. Très compliqué, très compliqué. Mais je pense qu'ils vont s'améliorer. J'espère qu'ils vont s'améliorer. Et j'espère que ce qu'on dit aujourd'hui va arriver à leurs oreilles et leur donner des pistes d'amélioration. Et qu'ils ne vont pas nous sanctionner ou nous suspendre. Parce que dès que tu dis ce que tu penses, ton opinion... Bon, ce qui est bien, c'est que le seul qui peut nous suspendre vraiment, c'est YouTube et toutes les plateformes où on publie notre contenu. Donc, en soi, on est un peu immunisé. Notre parole sera toujours libre. Quoi qu'il arrive, on dira toujours ce qu'on pense et on pensera toujours ce qu'on dit. Et puis voilà. Donc, moi, je n'ai pas de souci en particulier par rapport à ça. Je sais que toi, tu n'en as pas. Tu as non, moi, l'expérience. Alors là. Donc, au niveau monde maintenant, quelles sont les choses que tu as aimées cette année, les choses que tu n'as pas trop aimées? Qu'est-ce que j'ai aimé cette année? Bon, moi, je suis un peu asiatique, hein, je suis un peu japonais. J'ai aimé le Grand Slam de Tokyo. Quand je vois les combats, parfois, je repars encore. Hein, je regarde les combats, je dis, c'est pas possible. Non, il y a de très bonnes choses. Il y a les 2,57 kilos du Canada. Elles sont, voilà, c'est des braves filles. Tu vois comment elles font du judo. Tu suis leur progression. Tu es content de voir
les gars de l'Europe de l'Est, les Géorgiens, les Kazakhs, là, tu vois, les gars, ils font du judo. C'est bien. Enfin, moi, c'est ce qui me plaît, en fait. Ce qui me plaît, c'est de voir le judo, la c'est belle renouvelé. technicité. Et aussi, je pense que on a un peu, par moment, dénoncé là, sur le plan de la réglementation que c'était, bon, on a perdu beaucoup de choses. Mais quand je regardais le Grand Slam de Tokyo, bon, moi, je n'ai pas beaucoup vu les erreurs d'arbitrage et je trouvais que c'était bien. Voilà. Ça, c'est... Le feedback que les arbitres ont actuellement, c'est que certains se plaignent d'avoir quand même perdu du pouvoir par rapport à la table. Après, c'est un débat parce que ce qu'ils ont perdu en pouvoir et responsabilité, le judo a gagné on va dire quoi, en réduction des erreurs. Parce que avec une table qui est toujours très attentive, il y a quand même de moins en moins d'erreurs, donc de moins en moins de situations injustes. Et quand même, pour l'équité du sport, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose de savoir que si jamais il y a une caméra qui sera capable de regarder et de s'assurer que tu ne vas pas subir une injustice. Donc, pour moi, c'est ce qu'ils ont perdu, peut-être le sport a gagné pour ça. Après, bon, la chose que j'ai aimée, c'est comme tu disais tout à l'heure, le judo est toujours très vital, il y a une vitalité il y a un renouvellement des générations. On a vu des jeunes Exactement. champions du monde junior battre des champions du monde senior. Mm-hmm. On ressent que ça se régénère, c'est excellent. Après, bon, le fait que chaque mois, on s'est amené à changer le règlement d'arbitrage, pour moi, ça, c'est quelque chose que je n'apprécie pas beaucoup. Parce qu'à la fin, on s'y perd. Je vais te dire, je ne suis pas convaincu que je connaisse le règlement d'arbitrage actuel comme il faut. Peut-être que je suis encore bloqué à la version, je ne sais pas, à la version de septembre ou de juillet 2022, sachant qu'il y a au moins 2 autres versions qui sont sorties et que peut-être d'ici les Jeux Olympiques, il y aura encore une autre version. Donc, on a cette instabilité au niveau de l'arbitrage. Ça traduit qu'on a quand même une commission d'arbitrage qui travaille, qui essaie de faire évoluer le jeu. Mais d'un autre côté, ça crée un peu d'instabilité au niveau des encadrements pour comment est-ce qu'on en parle avec les enfants et tout ça. Donc, voilà un peu les points positifs et négatifs que j'avais par rapport à ça. Mm-hmm. Je vais te remercier pour l'exercice qu'on a fait. Peut-être qu'on fera un autre randonnée avant la fin d'année, parce que là, on n'est pas vraiment à la fin d'année. Avant la fin d'année, on parlera peut-être de la prospective 2024, sur qu'est-ce qui s'en vient en 2024, à quoi ça ressemble, est-ce qu'on a des raisons d'être optimiste, est-ce qu'on a des raisons d'être pessimiste, et chacun de nous va expliquer. On va essayer d'aider nos auditeurs avec plus de statistiques. On sait que vous aimez les chiffres et tout ça. Donc, on va essayer de vous montrer les statistiques. Ben oui, moi j'adore les stats. On va essayer de meubler avec les statistiques. Mm-hmm. Déjà, on remercie notre auditoire pour leur patience. Faites des commentaires, commentez. S'il y a des choses fausses qu'on a dites, n'hésitez pas, dénoncez-les. S'il y a des choses vraies qu'on a dites, n'hésitez pas à partager-les. Donc, on attend de vous que vous soyez très alerte, que vous nous contredisiez si vous vous en sentez capable et surtout que vous partagez ce contenu. Un grand merci, Mathieu, et je te souhaite bonne journée ou bonne soirée.